Champion, mon frère, après tant d'années de galères et de combats, le Paris Saint-Germain remporte pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan, finale de Ligue des Champions, victoire du Paris Saint-Germain, 5 buts à 0, une manita. Début qui a été inscrit par Achraf Hakimi à la 12e minute de jeu, un doublé pour Désiré Doué, 20e et 63e minute de jeu, Kvaratskhelia, 73e minute de jeu. Et pour conclure, le Titi parisien Mayoulou à la 86e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match qui sera forcément un match historique dans l'histoire du Paris Saint-Germain. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va commencer par les statistiques de cette rencontre. 23 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts pour le PSG. Cette équipe de l'Inter était complètement faible aujourd'hui. 8 tirs, 2 tirs cadrés seulement. 60% de possession de balle pour le PSG, 40 pour l'Inter, 529 passes pour le PSG, 352 pour l'Inter, 87% de précision de passe pour le PSG, 81 pour l'Inter Milan, 13 fautes parisiennes, 7 pour l'Inter Milan, 2 cartons jaunes pour le PSG, 3 pour l'Inter Milan. Il y a eu 5 hors-jeu pour l'Inter, il y a eu 4 corners parisiens et 6 pour l'Inter Milan. Et là, on est parti en image pour les 5 buts du match. Cette équipe du PSG, va rentrer dans l'histoire, cette composition d'équipe avec Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, ce milieu de terrain, Vitinha, Fabien Ruiz, Neves. En attaque, Kvaratskhelia, Dembélé. Et à droite, c'est Désiré Doué qui a été préféré à Bradley Barcola. Pour cette équipe de l'Inter Milan, Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard. On a ensuite sur les pistons Dumfries et Di Marco. Au milieu de terrain, Chanaloglu, Mkhitaryan, Barella. Et les deux numéros 9, Lautaro Martinez et Marcus Thuram. 11e minute de jeu, on voit très bien que Vitinha a fait une passe magnifique à Désiré Doué qui a fait l'appel, Doué qui se retourne et ensuite Hakimi qui est tout seul, Dembélé également, la passe pour Hakimi qui est oublié par les Interis qui marquent dans le but vide, ça fait déjà 1-0 au bout de 11 minutes de jeu. Voilà, Hakimi qui ne célèbre pas face à son ancien club, l'Inter Milan, jouer une saison et ensuite il faudra pas attendre très longtemps avant d'avoir un nouveau but pour le PSG. Cette magnifique passe de Kvaratskhelia. Dembélé, Dembélé qui va accélérer, Dembélé qui va poursuivre son effort et à faire la passe sur le côté droit pour Désiré Doué dans cette surface de réparation. Désiré Doué qui enchaîne, qui frappe, contré par Di Marco, qui trompe forcément Yann Sommer qui est battu par la trajectoire de cette frappe et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Un magnifique but et une contre-attaque très bien menée par les Parisiens. 62e minute de jeu. Vous pouvez le voir que cette équipe du PSG a tiré 17 fois, a cadré 5 fois, marqué à 2 reprises. Contrairement à cette équipe de l'Inter qui a tiré 5 fois et qui a cadré 0 fois, ce qui est forcément très compliqué pour cette équipe de l'Inter. Et on va le revoir ici. Vitinha qui va accélérer, qui va faire cette passe pour Dembélé. Dembélé qui se retourne. La talonnade pour Vitinha. Vitinha qui accélère avant de servir. Désiré Doué dans cette surface de réparation. Qui frappe, qui marque. C'est un doublé pour Désiré Doué. 3-0. Ça fait très très mal pour l'Inter Milan qui est complètement abattu. Ensuite, 71e minute de jeu, il y a un jeu qui est fait entre Dembélé et Mendes. La passe de Dembélé pour Mendes, elle est mal ajustée. Nuno Mendes n'arrive pas à voir le ballon, sauf qu'il fait l'effort pour le récupérer juste derrière. Il le récupère. Ensuite, il sert Dembélé. Dembélé qui accélère, qui part vers l'avant, qui va voir que Kvaratskhelia fait un appel dans la profondeur de la main. Il est servi. Kvaratskhelia qui va accélérer, qui rentre dans cette surface de réparation, qui frappe et qui marque le 4e but. Tout simplement, le Paris Saint-Germain, la joie des Parisiens. Et ensuite, pour conclure ce festival, et 85e minute de jeu, Barcola qui était rentré va servir Mayoulou, Mayoulou, Barcola. Ensuite, Mayoulou va faire un appel dans le dos de la défense de l'Inter Milan. Il est servi, il frappe dans un angle fermé, il trompe Yann Sommer, ça fait 5-0 et ça fait très très mal puisque l'Inter Milan est une nouvelle fois complètement dépassé.
la joie des Parisiens pour ce cinquième but. On voit ici l'accolade entre Nasser Al-Khelaifi et Luis Enrique lors de la remise du trophée. Hakimi, le petit bisou aux grandes oreilles. Et les Parisiens qui soulèvent cette Ligue des Champions. Voilà. Ça a été très dur. Et 5 ans après, cette finale perdue contre le Bayern Munich, 1-0. Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de l'Inter Milan qui n'a pas été capable d'exister dans cette finale de Ligue des Champions. Maintenant, pour revenir par rapport à cette physionomie de match, Paris Saint-Germain est très bien rentré dans cette rencontre, ayant eu deux occasions qui n'ont pas inquiété forcément Yann Sommer avec une frappe de Désiré Doué qui était cadrée, une frappe de Ousmane Dembélé qui était aussi cadrée. Forcément, c'est Parisiens qui insistent, qui privent les interistes de ballon et forcément qui insistent, qui persistent, qui essaient de trouver des solutions. Et ils arrivent à le faire sur un jeu combiné où Vitinha trouve Désiré Doué pour Hakimi. Hakimi qui tire, qui marque dans le but vite, ce qui fait 1-0. Et forcément, c'est compliqué pour cette équipe de l'Inter Milan qui était privée de ballon et qui encaisse ce premier but. Le PSG qui va avoir d'autres occasions, qui va coulisser, qui va conserver le ballon, essayer de trouver des solutions sans forcément se précipiter. Et cette fois-ci, ça va être une contre-attaque puisque c'est Kvaratskhelia qui va faire une magnifique passe pour Dembélé. Le bloc interiste était très haut et donc ça a laissé énormément d'espace dans le dos de cette défense de l'Inter Milan. Dembélé qui va accélérer, qui va prendre son temps avant de faire la passe à Doué à l'opposé, qui frappe, qui met un magnifique but, mais surtout et Yann Sommer qui est totalement battu. Forcément, tu prends 2 buts en 8 minutes, tu prends un sacré coup derrière la tête. Voilà, tu as ce score à la mi-temps de 2-0, c'est ce qu'il fallait faire, avoir l'avantage pour te mettre en confiance. Il y a eu d'autres situations qui n'ont pas été abouties, soit des frappes hors cadre ou des situations qui étaient plutôt contrées, qui ont amené à des corners. Cette deuxième mi-temps, on a vu une équipe du PSG qui repart sur la même philosophie de jeu de cette première mi-temps où on a vu une équipe du PSG qui insiste, qui essaie de trouver des solutions, qui essaye d'accélérer. Toutefois, il faut souligner que Nuno Mendes a failli sortir sur blessure en première mi-temps, mais il a tenu à rester sur le terrain. Il a fait une prestation solide. Voilà. Deuxième mi-temps, un but de Désiré Doué. Désiré Doué qui marque un doublé. Forcément, c'est un magnifique but. Et un magnifique but qui assomme clairement cette équipe de l'Inter Milan. Un but voilà, très bien emmené par cette magnifique passe de Vitinha. Et voilà, cette équipe de l'Inter est abattue parce que ça va très vite. Ces joueurs du PSG sont fluides et partent rapidement vers l'avant. Beaucoup de mouvements, beaucoup de fluidité, beaucoup de rapidité. Donc les défenseurs ne partent pas vite et surtout, c'est très très compliqué de défendre sur eux. Tu mets ce troisième but, voilà. Forcément, juste après, on a quand même un petit changement du côté du Paris Saint-Germain avec la sortie de Doué, double buteur et passeur, remplacé par Bradley Barcola. Voilà. Juste après, on a ce quatrième but. On voit une équipe du PSG qui est dans son milieu de terrain et qui assomme en une passe. Voilà, cette passe de Dembélé pour Kvaratskhelia dans la profondeur. Cette défense est complètement débordée, complètement à la ramasse totale, asservie, très haut, qui laisse énormément d'espace dans son dos, Kvaratskhelia face à face. Ses buts, clairs, nets et précis, il se pose pas de questions. 4-0, ça fait très très mal et on sent une équipe de l'Inter Milan qui a complètement lâché cette rencontre. Ensuite, il y a la sortie de Nuno Mendes, l'entrée de Lucas Hernandez. 6 minutes plus tard, il y a un triple changement effectué par le coach espagnol. La sortie de Kvaratskhelia, l'entrée de Ramos, la sortie de Fabien Ruiz, l'entrée de Mayolo et la sortie de Neves pour l'entrée de Zaïre Emery. 2 minutes plus tard, voilà, on a une équipe du PSG qui est en mouvement, qui essaie de trouver des solutions
vers l'avant, en transition rapide. Ils vont le faire parfaitement avec Bradley Barcola pour Mayoulou. Ensuite, ils essaient de trouver des solutions pour ne pas être hors jeu. Barcola qui fait la passe dans le bon timing pour Mayoulou, qui frappe dans un angle fermé. Sommer est battu. L'addition est très salée, ça fait 5-0. Une manita. Et forcément, bah, cette équipe de l'Inter n'a pas du tout existé dans cette finale de Ligue des Champions. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'on a un résultat aussi large dans une finale de Ligue des Champions. Et bah, c'est totalement mérité. Parce que depuis 2011, ça veut dire depuis 14 ans, que cette équipe du PSG cherche à remporter cette Ligue des Champions. Il faut souligner déjà le travail de Luis Enrique, puisque c'est sa deuxième saison. La saison dernière, le PSG a échoué en demi-finale. Ça a perdu, voilà, contre le Borussia Dortmund 1-0 à l'aller, 1-0 au retour. Et là, bah, tu as fait une performance majuscule. Parce que tu reviens de très très loin. Tu as failli être éliminé et ne pas te qualifier pour le barrage au minimum. Tu affrontes Brest, 10-0 cumulé. Tu affrontes Liverpool, tu les élimines. Tu affrontes Aston Villa, tu les élimines. Tu affrontes Arsenal également. Plus, bah, tu arrives à faire un magnifique résultat en finale. Parce que non seulement tu remportes cette finale, mais aussi tu as proposé un excellent jeu, une excellente finale. Mais en face, tu avais une défense qui était en carton, qui était totalement éclatée. Voilà. Les efforts ont été payés par cette équipe du PSG. C'est une équipe qui n'a plus réellement de stars. En tout cas, c'est un collectif qui est a permis en tout cas au Paris Saint-Germain de remporter cette Ligue des Champions. Comme quoi, il faut avoir un équilibre et ça c'est grâce à Luis Enrique qui a très très bien négocié ces deux finales, Coupe de France, Ligue des Champions, qui a aussi très bien négocié le temps de jeu des joueurs parisiens. Bravo parce que cette équipe du PSG est très très jeune, partie plus jeune de cette compétition. Beaucoup de joueurs qui sont encore jeunes dans cet effectif. Un Désiré Doué, 19 ans. T'as pas mal de joueurs. Et en plus, Désiré Doué, bah, homme du match, doublé. Et une passe décisive, c'est le premier joueur à marquer et faire une passe décisive en finale de Ligue des Champions depuis CR7 en 2014. Le plus jeune joueur à inscrire un doublé en finale de LDC. Et c'est le seul joueur de l'histoire à être impliqué sur 3 buts en finale de LDC. Pour vous dire la performance de ce jeune joueur français qui a été incroyable. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs parisiens. On va commencer par Donnarumma, qui a été plutôt tranquille. Après, en deuxième mi-temps, lorsque cette équipe de l'Inter Milan a eu des situations, il a su sortir, il a su, voilà, se bousculer, être rassurant dans les duels aériens. Voilà, il a fait un excellent match. Il a pas encaissé de but, c'est un clean sheet. Bravo, parce que si le PSG a gagné cette Ligue des Champions, c'est aussi grâce à lui, parce que dans les précédents matchs, lorsque le PSG subissait, il a fait les arrêts qu'il fallait. Chapeau. Côté droit, Hakimi, c'est le boss. Le boss, et pas, il n'y a plus de discussion possible. C'est le meilleur latéral droit du monde. C'est comme si je dis, bah, le feu brûle. Quand il brûle, il est quoi? Il est rouge. Ah voilà, c'est logique. Hakimi est le meilleur latéral droit du monde. Il marque en finale de Ligue des Champions. Il marque en étant dans une position de numéro 9. Il est partout aujourd'hui. En défense, au milieu, en attaque. Il a énormément proposé. Il a tiré, il a eu énormément d'occasions. Il a pu combiner, il a été au top. Offensivement, il a fait le travail qu'il fallait. Offensivement, rien à dire. Une nouvelle fois, quand tu marques, ça veut dire que tu fais déjà une excellente saison, sachant que si les Jeux Olympiques avec le Maroc l'été dernier, il n'a pas décroché, il n'a pas relâché. Bravo à lui parce qu'il était constant tout au long de la saison. Cette charnière centrale Pacho,
Marquinhos. Marquinhos a énormément souffert. Il a connu les désillusions, les catastrophes, les remontadas. Et là, il remporte cette Ligue des Champions. Forcément, il devient le joueur le plus titré de l'histoire du Paris Saint-Germain. Totalement mérité pour lui parce que depuis 2013, il est au Paris Saint-Germain. 2013, ça fait 12 ans. Et il est passé par les hauts, les bas. Et aujourd'hui, il fait une prestation remarquable. Il a eu des situations offensives sur coup de pied arrêté. C'est deux occasions au niveau de la tête, mais qui passent à côté. Mais défensivement, il a été costaud. Il n'a pas été gêné ni par Lautaro Martinez, ni par Marcus Thuram. Pacho, solide, prestation majuscule dans les duels, dans l'agressivité. Voilà. Cette équipe de l'Inter n'a pas fait le poids. Marcus Thuram n'a pas mis en difficulté Thuram. Ça a été une excellente performance. À gauche, Nuno Mendes. Et Nuno Mendes, chapeau. Parce que il était blessé en première mi-temps. Il s'était fait soigner. Il est resté quand même sur le terrain. Il a été pertinent. Pertinent. Tu vois, action très très intéressante. Voilà. Il perd ce ballon. Il s'arrache juste derrière. Il passe. Dembélé. Ensuite, il y a ce but de Kvaratskhelia. Donc, défensivement, il a rien lâché. Il était très très bon. Il a gagné énormément de duels, énormément d'intensité. Mis aujourd'hui, il s'est pas fait bouffer, hein. Aucun interiste. Et je te tire mon chapeau parce que tu as été remarquable. Au milieu de terrain, Vitinha, c'est le maestro, c'est le métronome, celui qui dicte le tempo, qui a été, encore une fois, très très fort. Quand tu as un Vitinha qui est passeur décisif, quand tu as un Vitinha qui est là, qui est sur les buts, hein, Paris Saint-Germain, le premier, cette passe pour Désiré Doué à l'avant-dernière passe. T'as un Vitinha aussi qui est dans la construction, un Vitinha qui est très très fort, parce que il arrive à être bon dans le jeu. Défensivement, il ressort du pressing, il joue simple, il touche de balle, ça reste incroyable. Fabien Ruiz, c'est quoi cette deuxième partie de saison? Elle est excellente. Aujourd'hui, encore une fois, c'était battu comme un pitbull. Beaucoup d'intensité, beaucoup de hargne, beaucoup de combativité pour être l'agressivité qu'il faut dans ce milieu de terrain parisien. Bravo, bravo parce que la prestation elle est encore une fois au top. T'as joué vers l'avant, t'as été bon, il y a rien à dire. João Neves, l'homme de l'ombre, le joueur qui gagne énormément de duels, qui met beaucoup d'intensité, qui se bat sur le terrain et qui a fait aujourd'hui une performance très intéressante. Voilà, il partait vers l'avant, il jouait simple, très peu de déchets techniques. Bravo. En attaque désormais, Dembélé, deux passes décisives. Certes, il n'a pas marqué, mais il a été très très fort. Cette passe pour Désiré Doué, faut avoir un œil de lynx. Cette passe aussi pour Kvaratskhelia. Bravo, parce que tu as réussi quand même à tirer au but, tu as réussi à être intéressant, pertinent. C'était ta troisième finale en comptant les deux finales avec l'équipe de France 2018 et 2022. Mais aujourd'hui, il a été décisif et il a été nettement meilleur que lors des deux finales avec l'équipe de France en Coupe du Monde. Décisif, pertinent dans le jeu, dans l'intensité. Tout a été nickel. Kvaratskhelia, c'était l'élément manquant du puzzle en fait de Luis Enrique. Depuis le mois de janvier, il s'est adapté facilement au schéma tactique et à cette équipe du Paris Saint-Germain. Pertinent dans le jeu, intéressant, très fort. Il part vers l'avant, il bouge énormément. C'est un joueur qui prend la profondeur, qui arrive à déstabiliser cette équipe de l'Inter Milan et qui est très rapide. Bravo. Parce que juste, la finition est présente.
Il n'y a rien à dire. Et pour terminer, Désiré Doué, double buteur, passeur décisif, l'homme du match, futur Golden Boy. Quel match! 19 ans seulement. 19 ans. Il a été appelé pour la première fois au mois de mars en équipe de France et aujourd'hui. La prestation, elle est fantastique de la part de ce joueur. Faut le faire quand même. 16 ans dans l'intensité, être juste techniquement, avoir une excellente finition. Tout a été parfait de sa part. Parce que il a réussi à déjà avoir la confiance du coach pour être titulaire aujourd'hui, mais à lui rendre cette confiance à Luis Enrique. Et il a vu juste, parce que être titulaire aujourd'hui, ça a été un choix payant. Parce que depuis le mois de décembre, Désiré Doué, il est clairement en feu. Surtout durant cette deuxième partie de saison. Bravo en tout cas à cette équipe du Paris Saint-Germain. Ça a été incroyable. Voilà, le travail a été abouti. En tout cas, ça a été excellent. Tu n'as laissé aucune miette à cette équipe de l'Inter Milan qui a une deuxième défaite en 2 ans en finale de Ligue des Champions après Manchester City. Et ben c'est le PSG. Les deux adversaires qui ont gagné leur première Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis concernant cette première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, et n'oubliez pas une chose, ici c'est Paris.